J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va réagir à 8 allergies les plus insolites au monde. J'ai regardé un peu les allergies qu'on peut avoir dans le monde et je me suis dit, mais heureusement, je l'ai pas et je voudrais vraiment pas l'avoir parce que ben il y a des allergies où c'est très grave. Les personnes qui vivent dans cette situation, ben franchement, je vous apporte tout mon soutien. On va pas faire une introduction trop longue, on passe directement au générique. Générique. La première allergie est allergie à l'eau. Si on regarde la description, c'est écrit que l'allergie à l'eau est une forme d'urticaire qui se déclenche au contact de l'eau chaude ou froide. Donc, moi, je voudrais plus savoir qu'est-ce que... Attends, je lis tout. Et ce, quelle que soit la salinité, douche, lac, piscine, eau de mer, en gros, tu peux pas te doucher. Enfin, en gros, tout ce qui est dit liquide et tout, je pense que tu dois éviter. Après, la maladie nécessite d'être détectée car les conséquences peuvent être graves. Ben, je vois, bah attends, on va regarder les images. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Franchement, oula, je comprends vraiment, enfin, je comprends pas parce que du coup, je vis pas dans cette situation. Mais les personnes qui vivent dans cette situation, mais oh mon Dieu, mais on dirait juste des piqûres de moustiques. Enfin non, oui, et des fourmis aussi. Mais c'est l'horreur. Franchement, pour les personnes qui vivent dans cette situation, pardon, bah, je vous apporte vraiment tout mon soutien parce que je pense que ça doit pas être facile dans la vie de tous les jours. On passe directement à une autre allergie. Du coup, allergie au froid, hein. Parce que c'est... Non, je vais juste rechercher qu'est-ce que ça peut engendrer. Quels sont les symptômes de l'allergie au froid? Alors, des plaques rouges et enflées apparaissent sur les zones cutanées exposées au froid. Plante des pieds sur un sol froid, mais main tenant un objet froid. Ingestion d'une substance froide. La réaction se déclenche en quelques minutes. Ces plaques sont très peu... Bref, hein. Oh mon Dieu. Oh. Mais franchement, les personnes qui ont des allergies comme ça, je me dis, mais comment vous faites dans la vie de tous les jours? Enfin, après, par exemple, c'est moi, par exemple, j'habite sur une île. Le froid, en vrai, on connaît pas tout le temps le froid. Mais les personnes qui habitent en France, au Groenland, en Norvège et tout, oh, mais comment vous faites? Oh mon Dieu, mais c'est grave. Oh. Franchement, je me demande, hein, qu'est-ce qui a créé des allergies comme ça? Mais franchement, en fait, nos corps peuvent pas accepter tout quoi. Enfin, allergique au froid. Non, pas directement. L'autre. La troisième allergie est la sueur. Allergie à la sueur et l'urticaire aquagénique, pardon, est une condition rare où l'exposition à l'eau, y compris la sueur, provoque des démangeaisons et des éruptions cutanées. C'est grave quand même, hein. Les symptômes typiques comprennent de petites éruptions rouges et prurigineuses qui apparaissent peu après le contact avec l'eau. Franchement, pardon, mais là c'est un petit truc. Mais à part, vous mettez des mots, franchement c'est difficile à lire. Les gens doivent se dire qu'ils me regardent la vidéo, ils doivent se dire mais il arrive pas à lire ou quoi. Non, c'est juste que pas tous les mots j'arrive à lire. Je vais regarder qu'est-ce que ça provoque. Oh mon Dieu. Attends, ça, le temps que ça charge. Oh mon Dieu, mais c'est grave, c'est fou, ouh là là. Pareil, les personnes qui vivent dans cette situation, franchement, vraiment, je vous apporte vraiment tout mon soutien parce que c'est vraiment, mais dans la vie de tous les jours, en plus quand tu habites sur une île comme ça, mais tous les jours tu transpires quoi, et quand même quand il fait froid, tu transpires. Donc, tu me diras. Euh, mais le pire c'est que j'ai même pas les mots. Enfin, comment- on passe directement à notre. Après, la quatrième allergie qu'on a trouvée, c'est allergie au pollen fruits.
syndrome pollen-aliment ou encore syndrome d'allergie orale est une réaction allergique aux fruits frais, aux légumes et aux noix qui se produit chez des personnes allergiques au pollen. Nous appelons ce syndrome ainsi car les réactions touchent la plupart du temps uniquement la sphère orale. Franchement, il y en a, je crois, dans mon collège qui sont comme ça. Je crois, ils ont ce genre de truc. Surtout, moi et tout, on mange pas des trucs comme ça. En vrai, des trucs comme ça, je peux comprendre parce que, voilà. Mais pareil, dans la vie, enfin, toi, tu as envie de manger des trucs et malheureusement, tu peux même pas, quoi. Euh, voilà, attends, je mets juste, réaction pour voir, le, pour voir qu'est-ce que ça peut mettre sur la peau et tout. Ben, ça donne pas, ça donne juste, des lèvres gonflées. Euh, non, même pas, ça donne même pas. Enfin, ça donne même pas. Je vous aurais donné l'image, mais, il y en a pas. On passe directement en note. La cinquième allergie est au chocolat. Franchement, ça, il y a de nombreuses personnes en ce moment qui disent qu'ils sont allergiques au chocolat et tout. J'entends beaucoup parler dans mon collège et tout, mais franchement, je savais pas. J'ai trouvé les symptômes de l'allergie au chocolat. On dit que l'allergie au chocolat, phénomène rare, difficulté à respirer, maux de tête, augmentation de la fréquence cardiaque, ce truc-là, éruption cutanée, démangeaison, irritabilité. Oh, ouais, mais ou encore sensation de brûlure à l'estomac. Mais comme quoi, bientôt on pourra plus rien manger sur Terre, quoi, parce qu'on sera allergique à tout. Déjà avec tous les maladies que maintenant ça arrive. Franchement, c'est triste parce que toi, tu regardes les chocolats. Franchement, il y a des chocolats, franchement, ils sont très attirants. Mais tu te dis que tu es obligé de te priver pour ta santé parce que tu peux pas manger des trucs comme ça. Franchement, moi, je trouve ça, bah, c'est pas injuste, mais genre, bah, du coup, c'est la vie. Et on doit faire avec, mais franchement, ça doit être très triste. Allergie, c'est au baiser. Genre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un t'embrasse, tu fais une allergie, quoi. Ça, je me pose des questions quand même parce que comment on peut être allergique à ça? Attendez, je vais aller voir la description. L'allergie au baiser n'existe donc pas. Mais pourquoi c'est simplement le contact avec la salive ou les lèvres imbibées d'allergènes qui déclenche les symptômes. On appelle cela le syndrome d'allergie induite par le baiser. Oui, mais du coup, c'est une allergie ou pas? Parce qu'on dit que l'allergie au baiser n'existe donc pas. Du coup, peut-être c'est une allergie, mais personne n'a ça dans le monde. Bref, je sais pas, mais si quelqu'un en a, dites-moi. Je comprends pas. Genre, quelqu'un t'embrasse, tu, tu as une allergie. Ben, ok. La dernière, enfin, la huitième allergie et la dernière est l'allergie au dentifrice. J'ai pas trouvé de description sur l'allergie au dentifrice, mais je crois, ben, on dit quel dentifrice en cas d'allergie. Pour les personnes allergiques ou sensibles au fluor, utiliser un dentifrice sans fluor ou un dentifrice à base de plantes peut être une alternative viable. Je vais pas lire tout, mais voilà. Euh, pareil, enfin, avant de voir ça, j'étais en train de me dire, mais comment du coup ils font pour se brosser les dents? Du coup, c'est écrit du coup que ben ils ont un truc spécial. Mais je pense que pour tous les allergies, par exemple l'eau, je pense que ben ils ont un truc spécial, je pense. Du coup voilà. La vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'ajouter sur mes réseaux sociaux ici. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ben, au revoir mes petits sushis, à la semaine prochaine.